Salut la team, c'est Pierre de Fun Android. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu chill. On va parler gaming, on va parler jeux mobiles sur Android et iOS. On avait déjà fait un petit top 10 des meilleurs jeux mobiles en 2022 il y a quelques mois. On n'avait pas pu tout mettre, on a oublié certains jeux, puis même il y avait des jeux qui n'étaient pas sortis à ce moment-là. Donc on a décidé de faire une petite vidéo supplémentaire. Donc on a sélectionné 5 jeux Android et iOS pour l'été ou pour la rentrée. On a essayé d'être hétéroclite, donc on a mélangé tous les genres. On a essayé aussi de choisir des jeux qui sont gratuits ou free-to-play, c'est-à-dire que vous pouvez y jouer sans dépenser un centime. Et également, on a choisi des jeux qui étaient relativement récents. Allez, c'est parti avec le premier jeu de cette sélection. Celui-là, vous en avez certainement entendu parler si vous suivez l'actu jeux vidéo, puisqu'il s'agit de Diablo Immortal. Diablo Immortal, c'est la déclinaison mobile de l'une des licences phares de Blizzard, mais attention, c'est pas un Diablo-like, c'est un vrai blockbuster, c'est un vrai AAA développé par Blizzard. Donc on a vraiment des graphismes magnifiques, on a aussi un gameplay aux petits oignons, parfaitement adapté au mobile, et aussi beaucoup de contenu. On s'amuse vraiment sur Diablo Immortal. C'est un Ken Slash, ça veut dire que vous créez votre personnage, vous lui choisissez une classe, et vous partez à l'aventure, vous tuez des monstres par paquet de 12, et plus vous tuez des monstres, plus vous devenez fort, et plus vous devenez fort, plus les monstres deviennent forts. Et c'est une boucle de gameplay qui est vraiment prenante et vous pouvez y jouer des heures, des heures et des heures. Diablo Immortal, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo ici. Ça avait créé un petit shitstorm à la sortie, tout simplement parce que le jeu dispose d'un système économique qui est assez bizarre. En fait, le jeu vous demande de payer pour tout et n'importe quoi. Mais rassurez-vous, vous pouvez vraiment profiter de l'expérience sans dépenser un centime. Moi-même, par exemple, j'ai plus de 50 heures de jeu, j'ai pas ouvert mon portefeuille et je continue à m'amuser et à découvrir des trucs. Pour le coup, Diablo Immortal, c'est un bon jeu, mais si vous jouez pas compétitif, vous pouvez vraiment profiter d'une expérience gratuite et plaisante. Le deuxième jeu de cette sélection, c'est Wild Rift. Vous connaissez certainement League of Legends, Wild Rift, c'est la déclinaison mobile. Ça reste toujours un MOBA, c'est-à-dire qu'il y a deux équipes de 5 joueurs qui s'affrontent. Vous choisissez un héros avec ses caractéristiques propres et vous devez aller détruire la base ennemie. En fait, c'est League of Legends, mais sans les mauvais côtés. C'est-à-dire qu'on a un gameplay qui est simplifié. Forcément, on est sur mobile. Donc, même si vous êtes un gros nul comme moi, vous pouvez quand même tirer votre épingle du jeu dans les parties. En plus, ces stratégies sont beaucoup plus simples parce que forcément, la communication est limitée sur mobile. Et là, les parties ne durent que 20 minutes, contrairement à la version PC qui dure 45 minutes, 1 heure parfois. Wild Rift, c'est vraiment une bonne pioche, c'est un bon petit jeu qu'on vous conseille si vous aimez le jeu compétitif. On va quitter un petit peu le monde de la fantasy pour nous intéresser au bitume, aux grosses voitures, à l'essence qui coûte cher. On va vous parler d'Asphalt 9 Legends. Asphalt, c'est un petit peu la licence phare des jeux sur Android. C'est développé par Gameloft et là, on en est au 9e épisode. Ça reste très classique. Vous êtes aux commandes d'un bolide, vous devez arriver avant les autres à la ligne d'arrivée. Mais la particularité d'Asphalt, c'est que déjà, c'est très joli et en plus, le gameplay est vraiment bien adapté au mobile. Vous pouvez faire une petite course de 2 minutes si l'envie vous en prend ou même jouer 1 heure. Là, pour le coup, c'est un jeu très flexible. Donc, c'est l'un des meilleurs jeu de course sur Android. Si vous cherchez ce genre-là, c'est Asphalt 9 qu'il faut choisir. Pour le quatrième jeu de cette sélection, nous avons choisi Kingdom Maker. Vous savez, les jeux de stratégie / gestion sur Android, il y en a une pelletée, on s'y perd vraiment, on ne sait plus où donner de la tête. Kingdom Maker, on a choisi celui-ci tout simplement parce que c'est le dernier en date et c'est celui qui veut s'immiscer sur un marché ultra concurrentiel. Il reprend la formule de ses concurrents, mais en la simplifiant au maximum, en la rendant très user-friendly et en ajoutant quelques petites mécaniques assez sympas, comme par exemple le fait que vous gérez votre dynastie. Ça fonctionne exactement comme les autres jeux du genre. Vous avez un royaume, vous devez le développer, construire des bâtiments, gérer des troupes, attaquer l'IA, les autres joueurs, faire des alliances, bref, on est vraiment en terrain connu. Kingdom Maker, c'est typiquement le jeu que vous ouvrez le matin au petit-déj, vous faites 10 minutes et hop, vous le refermez et vous l'oubliez pour la journée, vous le rouvrez le jour suivant. C'est le petit jeu de stratégie très sympa sur Android. Moi-même qui suis pas très client de ce genre de truc, écoutez, j'y ai passé quelques heures et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et enfin, pour le dernier jeu de cette sélection, alors oui, celui-là, il n'est pas tout jeune, mais la déclinaison Android est sortie il y a pas très longtemps. Il s'agit de RuneScape. RuneScape, c'est un MMO qui est sorti en 2001, et ouais, ça commence à dater. RuneScape, c'est un jeu de rôle multijoueur, donc vous êtes lâché dans un monde avec d'autres joueurs, et vous devez accomplir des quêtes, et c'est vraiment axé sur l'artisanat. La déclinaison Android et iOS est vraiment bien fichue. C'est le jeu parfait pour jouer sur une tablette avec un grand écran, et c'est un jeu qui a un rythme un peu chill, donc ça veut dire que vous pouvez vraiment y jouer qu'on a par exemple au bord de la piscine. La présence de RuneScape sur Android, c'est vraiment très sympa parce qu'en plus vous pouvez reprendre votre partie sur PC. Oui, c'est un MMO, il y en a énormément sur Android de plus en plus, mais on a choisi de mettre celui-ci en avant simplement parce que c'est un petit peu l'un des grands-pères, l'un des patriarches du genre. Donc si vous aimez les MMO et que vous n'avez jamais touché à RuneScape, écoutez, cette version Android est peut-être l'occasion de lui donner une chance.
Voilà, c'était notre top 5 des meilleurs jeux Android du moment. Évidemment, on a dû faire des choix. Donc vous, si vous avez des petits chouchous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Même si vous connaissez des pépites qui sont encore un peu inconnues, dites-le nous ça nous intéresse. Et après, vous connaissez le topo, hein, un petit like, nous ça nous fait plaisir. Et abonnez-vous et activez la petite cloche comme ça. Dès qu'il y aura la prochaine vidéo qui sera en ligne, vous serez directement averti sur votre téléphone. Écoutez, nous, on va vous laisser, on va continuer à jouer sur nos téléphones, à Diablo ou à Asphalt ou à Kingdom Maker, enfin on verra. Et on vous dit à très bientôt. Allez, ciao!